Les mauvaises herbes résistantes sont préoccupantes et constituent un problème. J'ai rencontré Vincent Tétrault, mon collègue, qui fait le point là-dessus. Vincent, quelle est la situation des mauvaises herbes résistantes au Québec? Actuellement, il y a 14 mauvaises herbes résistantes à différents groupes d'herbicides au Québec. Tout récemment, en fait, on a découvert la folle avoine résistante au groupe 1 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et il y a aussi la cétale géante résistante au groupe 2 dans la Montérégie-Ouest. Est-ce que les mauvaises herbes résistantes au glyphosate sont à nos portes? En fait, actuellement, il n'y a aucune mauvaise herbe dite résistante au glyphosate au Québec, mais il y a certaines semences qui ont été envoyées au MAPAC et au sérum afin de faire des analyses pour voir s'il y avait des résistantes possibles. Mais c'est certain que ça s'en vient très rapidement parce qu'en Ontario, ils ont déjà 3 mauvaises herbes résistantes au glyphosate, dont la grande herbe à poux, la petite herbe à poux et la vergerette du Canada. Puis comme on peut voir sur la carte ici, c'est principalement concentré dans le sud-ouest ontarien, mais ça bouge très rapidement vers l'est. Donc, c'est très possible que ça s'en vienne vers nous au Québec. D'un point de vue général, peux-tu nous parler de la situation mondiale des mauvaises herbes résistantes? Si on observe la situation mondiale des mauvaises herbes résistantes, on peut voir que la croissance est exponentielle. En regardant sur ce graphique, on voit que lors des 25 dernières années, la population de mauvaises herbes résistantes a pratiquement doublé. Pour ce qui est de la situation des États-Unis, il y a déjà 14 mauvaises herbes résistantes au glyphosate, dont l'amarante de Powell, qui est la mauvaise herbe la plus agressive et celle qui évolue le plus rapidement. En fait, sur les fermes américaines, plus de 50% des producteurs disent avoir une résistance au glyphosate sur leur ferme, ce qui en fait un problème vraiment préoccupant et d'actualité. Dans certaines régions américaines, la technologie Roundup Ready est maintenant en péril. Évitons que cette situation fâcheuse se produise au Québec. Comme nous venons de le voir, les mauvaises herbes résistantes sont un problème réel. Suivez-nous dans les prochains épisodes pour aborder les solutions.